Vous avez parlé de corruption tout à l'heure et la Chine apparemment donc a révélé que des ministres donc détenaient des fonds donc il y aurait eu donc détournement de fonds publics. Absolument. Voilà. Et quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui en tant que président du CDRC et au niveau de la diaspora, quels sont les moyens juridiques dont vous disposez pour faire mettre tout cela en lumière, mettre tous ces fonds qui ont été détournés en lumière, de façon à ce qu'ils soient rapatriés au Congo? Est-ce qu'un organisme international peut intervenir? Est-ce que le FMI peut intervenir? À qui peut-on demander est-ce qu'on peut demander à la Chine de donner les noms des ministres? Quels sont les moyens juridiques? Les noms des ministres sont connus. Les noms des ministres sont connus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président chinois lui-même, Monsieur Xi Jinping, par un de ses plus proches collaborateurs, m'a dit un certain jour ici, j'étais avec le président, il a dit clairement à monsieur Sassou que vos ministres ont beaucoup plus d'argent que la dette du pays. Donc, demandez à vos ministres de ramener l'argent. Mais vous savez que la politique de la Chine, elle est connue. La Chine ne rembourse jamais, ne sort jamais les devises. Donc, c'est là la difficulté de M. Sassou à demander à ses ministres de rapatrier ces devises. Quant au FMI, aujourd'hui, c'est acquis que la signature entre le pouvoir du Congo, le gouvernement du Congo et le FMI est compromise. C'est pour ça que nous demandons qu'au niveau de la conférence internationale, il y aura, bien entendu, des audits pour que nous sachions exactement quelle est la réalité de l'endettement du Congo. Si c'est un endettement dû à la gestion, bon, ça sera donc de l'incompétence gouvernementale, ou si c'est un endettement dû, c'est une faillite frauduleuse. En d'autres termes, ce sont les gens qui ont pris de l'argent, qui l'ont caché et qui ont dit que voilà, ils n'avaient plus de clients. Ce qu'on appelle dans les entreprises de faire un dépôt de bilan, mais ceux qui sont chargés de vérifier ce dépôt de bilan vont analyser si on n'a pas acheté des meubles par ici, des voitures par là, ou on n'a pas entretenu 150 000 maîtresses. Et lorsque on se rend compte que c'est dans la gestion, ils ont acheté des véhicules, des appartements au niveau de New York, appartenant je ne sais pas où, dont les filles possèdent des immeubles dans le Trump Tower, à ce moment-là, on dit que c'est une faillite frauduleuse. Quand c'est une faillite frauduleuse, eh bien, la population n'est pas appelée à rembourser l'endettement. Et dans le cas d'espèce du Congo, c'est une faillite frauduleuse. Le gouvernement n'a pas la légitimité de faire voter un texte à l'Assemblée nationale du Congo. Si c'était une Assemblée nationale du Congo, elle ne l'aurait pas voté, mais à son Assemblée, de dire que l'endettement du Congo est un endettement qui doit être à la charge de tous les Congolais. Ce n'est pas un endettement d'incompétence, c'est un endettement dû à la corruption, c'est-à-dire c'est une faillite frauduleuse dont seuls les responsables doivent rembourser cet endettement, à savoir donc M. Sassou, ses enfants, ses ministres, qui ont des comptes dans les banques chinoises. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'objectif est de reconstruire le pays. L'objectif, c'est ça l'objectif, reconstruire le pays. Mais avec tout le monde. Parce que
ce n'est pas de la responsabilité de la partie du Nord, ce n'est pas de la responsabilité de la partie du Sud. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame de ce qui s'est passé au Congo. La responsabilité incombe à celui qui se dit chef de l'État et qui utilise les instruments de l'État à son nom propre pour commettre des crimes, tant économiques que de sang. Ça ne repose que sur lui, parce que c'est lui qui s'est approprié les instruments juridiques de l'État. C'est pour ça que le génocide qui est là-bas, ce n'est pas un génocide politique, c'est un génocide d'État, parce que M. Sassou a utilisé les moyens d'État, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le soldat Norbert Dabira, général de son État, inspecteur général des armées, qui dit que c'était bien Nyangambouala, qui est aussi un soldat, qui amenait les armes dans la partie sud. Donc ce sont des instruments de l'État qu'on a détournés. C'est pour ça que ce génocide-là, c'est un génocide d'État. Et donc c'est l'État qui doit être jugé. Et celui qui doit être jugé comme c'est l'État, c'est le chef de l'État. Ça, il faut bien faire la différence là-dessus. Ce ne sont pas tous les Mboshi qui sont responsables du génocide du Poul. Ça ne regarde que M. Sassou. C'est lui le responsable de ce qui s'est passé dans la partie sud, comme c'est lui qui est responsable dans la déstabilisation des zones nord, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Voilà les éléments que nous avons, que c'est par la conférence internationale, et que je répète, qu'il ne sera pas un tribunal où il doit y avoir une sérénité de débat pour accoucher le nouveau Congo qui va être à l'initiative de la première république après la décolonisation, où on disait, mais comment on va fonctionner? On a mis en place les instruments de l'État et la conférence internationale va mettre en place également les instruments de l'État, notamment donner le droit à l'État de promouvoir ce qui va permettre au peuple congolais de devenir digne.